Alors, bonjour gang. Petite vidéo pour vous montrer comment utiliser l'outil Géométrie dans Desmos. Donc, quand vous arriverez dans votre page d'accueil Desmos, bien sûr, on se connecte. Moi, je me connecte avec mon compte Google, mais vous savez, vous utilisez votre compte cscharlevoix.qc.ca. Votre prénom devrait apparaître à droite lorsque vous êtes connecté. L'outil mathématique est dans l'onglet outil maths, pardon. Le dernier, outil géométrie. En cliquant dessus, vous avez une fenêtre qui apparaît, toujours le prénom à droite pour vous dire que vous êtes connecté. Le mien est en anglais, il se peut que le vôtre soit en français, tant mieux, même s'il est en anglais, c'est pas grave. Il y a 10 boutons ici. La flèche, c'est pour sélectionner ou bouger des choses. Présentement, on n'a rien. On va apprendre ensemble à construire un angle, tiens. J'aimerais ça construire un angle aigu. Donc, je viens cliquer sur Angle. À chaque fois que vous allez cliquer sur un bouton ou presque, il y a comme une marche à suivre ici. On vous dit un peu quoi faire. Euh, Au début, en anglais, c'est marqué Choisissez un point. Donc, je vais aller sur ma page blanche. Je clique pour faire apparaître un point. Je bouge. J'en sélectionne un autre. Et je bouge et j'en sélectionne un autre. Là, vous allez me dire, mais monsieur, c'est bizarre. Il n'y a pas de ligne qui les rejoint. Pour faire une ligne qu'on appelle un segment, on peut sélectionner ici le bouton segment. Je sélectionne un point, je m'en vais toucher l'autre point et automatiquement, mon segment a été tracé. On va faire la même chose pour faire l'autre segment ici. Je clique sur le point. Et vous voyez, vous avez un angle de 38 degrés qui a été construit. Je veux le grossir, le rapetisser, cet angle-là. Je ne peux pas présentement parce que là, je suis encore dans l'onglet segment. Donc, je ne peux pas le bouger. Si je veux bouger quelque chose, je dois aller cliquer sur ma flèche. Si je viens sur ma flèche et que je sélectionne ce point-ci, et je le maintiens avec ma souris, je peux le bouger autant que je veux et automatiquement, sa mesure apparaît. Donc, si j'avais voulu construire un angle de 145 degrés, voilà, j'ai un angle de 145 degrés. Si on est content de ce qu'on a construit, puis on ne veut pas que ça bouge, parce que c'est ce qu'on veut remettre à notre enseignant, ou peu importe, hein, on veut le garder comme ça, on peut faire comme dans un traitement de texte. Hein. On est toujours sur notre flèche, on sélectionne au complet ce qu'on veut qu'il ne bouge pas. Et ce que vous voyez, ça vient comme un petit peu vraiment foncé. Et ici à gauche, c'est marqué Lock Free Points. Ça veut dire barre-moi tout ce que tu as dessiné. En cliquant dessus, ce qui se passe, c'est que j'aurais beau essayer de bouger ces points-là, de bouger ma figure, tout est barré. Donc, c'est une belle manière de dire j'ai fait ce que je voulais en géométrie avec Desmos. Maintenant, je ne veux pas que ça bouge parce que je veux le montrer à mon prof ou à mon chum, mon ami. Bien, vous sélectionnez puis vous le barrez. Mettons que vous vous êtes rendu compte, ah, mais j'ai fait une erreur, j'aimerais ça le modifier. Bien, vous venez faire le chemin inverse, c'est-à-dire vous sélectionnez toute votre figure. L'option Lock Free Points réapparaît, donc vous décochez. Par le fait même, vous pouvez maintenant modifier votre angle ici, ou triangle. Maintenant, je vais vous montrer comment tracer un triangle. Je supprime mon angle, c'est tout simple que ça. J'ai fait comme en français. J'ai sélectionné mon angle, j'ai fait supprimer, comme si je voulais supprimer une phrase. Je vais faire un triangle, donc je vais faire polygone. Je sélectionne un point, un deuxième point et un troisième point. Là, il n'est pas fermé mon triangle encore. Vous voyez, hein, je pourrais aller faire un quadrilatère si je voulais. Mais si je veux un triangle, je vais pointer, je vais cliquer sur le point de départ. Quand je fais ça, vous avez remarqué, mon triangle se ferme finalement. Je vais recliquer sur ma flèche. Je peux bouger mon triangle, je peux bouger ce sommet-là, je peux bouger lui, je peux bouger un côté complètement, comme ça, si vous voulez, il n'y a aucun problème. Là, présentement, il n'y a aucune mesure. Si on veut lui mettre des mesures, admettons toujours sur la flèche, bien sûr, je vais prendre ici, comme ça, et je vais le sélectionner. Je vais écrire label. Label, ce que ça veut dire finalement, c'est que ça vient mesurer la grandeur. Regardez, si je le bouge, la grandeur change automatiquement. Donc, j'aimerais bien avoir la grandeur de celui-ci. Label, parfait. J'aimerais ça avoir la grandeur de celui-ci. Label, on peut même le changer de couleur. Hein, si on veut, on pourrait un peu la mettre verte, ce segment-là, bleu. Moi, je le laisserai de la même couleur. Vous pourrez vous amuser. Donc, vous remarquerez hein, que quand on bouge, les mesures bougent automatiquement. Ce que j'aimerais avoir maintenant, c'est la mesure des angles. Bien, je vais aller cliquer sur l'onglet Angle. Mettons que je vais avoir la mesure de cet angle-là en haut. Bien, cet angle-là commence ici. Donc, je clique sur ce point-là. Le point central est ici, c'est-à-dire le sommet. Et l'autre point. Vous avez la mesure de l'angle qui apparaît. Je veux faire la même chose avec lui. Donc, je clique sur lui. Celui-là.
celui-là, je viens d'avoir la mesure de cet angle-là. Et mon dernier, donc je pars de lui, mon sommet est ici, et lui. Donc, mes trois angles sont ici. Je vais retourner à la flèche, parce que sachez, la flèche, c'est toujours celle qui vous permet de faire bouger votre triangle. Je peux bouger cet angle-là. Vous voyez que l'angle bouge en même temps que mes mesures. Je pourrais aussi bouger le côté au complet. Advenant le cas, je ne sais pas moi, je vous demande, tiens, de fabriquer un triangle rectangle scalène. Bon, ben, un triangle rectangle, rappelons-nous, c'est un angle de 90. Donc, j'ai le choix de prendre n'importe quel angle. Lui, il est presque à 90. Je vais le bouger. Oups, je suis passé tout droit jusqu'à avoir un angle de 90. Parfait. Donc, j'ai un angle de 90 ici, donc j'ai nécessairement un triangle rectangle. Et mes trois côtés ne sont pas égaux, donc j'ai un triangle scalène rectangle. Je veux le remettre à mon enseignant. Bien, première des choses, ici, untitled. Il n'y a pas de titre. Je vais en mettre un. Lui, il s'appelle triangle rectangle scalène. Quand je le remettrai à mon enseignant, il va savoir c'est quoi. C'est un triangle rectangle scalène. Je ne veux pas qu'il bouge. Je veux le barrer parce que je ne veux pas le modifier. Bien, je vais faire comme en traitement de texte. Je le sélectionne au complet. Je le barre. Donc, une fois qu'il est coché, vous regardez, je ne peux plus rien faire. Donc, ça veut dire que mon triangle rectangle, je peux faire save pour être sûr de l'enregistrer. Il est enregistré dans, vous savez, hein, comme dans Desmos Calculatrice, tout ce que vous allez construire ici, vous allez pouvoir venir le rechercher n'importe quand. Donc, vous voulez partager ça à votre enseignant? Aussi simple que copier le lien qui est en haut. Donc, clic droit, copier, et vous allez dans le devoir me le coller. Moi, ce que je vais faire, c'est que de mon côté, je vais ouvrir ton triangle rectangle scalène et je vais vérifier si c'est bel et bien, premièrement, un triangle rectangle scalène. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. Moi, je peux vous encourager à essayer des choses, construire un carré, construire un trapèze, parce qu'on va se pratiquer aussi à construire des médiatrices, des bisectrices. Et ça, on va toujours le faire avec notre outil Desmos. Puis c'est un outil super pratique que vous allez pouvoir réutiliser dans les années futures.